Qui le savait, qui le planifiait, ou qu'on pouvait planifier, mais pour atteindre le seuil de la journée d'aujourd'hui, l'Éternel a fait grâce. Où nous sommes en cette date, lundi 26 octobre 2020. Voyons de quelle manière que le Seigneur est en train de nous conduire. Et donc, par cet amour, je t'invite, bien-aimé, à prendre place de là où tu es pour que nous nous mettions en prière. Pour servir Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Amen. Un temps d'adoration. Allons prier. Nous te rendons grâce ou gloire, nous te disons merci. Toi qui mérites à être exalté, tu mérites à être adoré, loué notre Seigneur. De la manière que tu es en train de traiter l'homme, de la manière que tu es en train de prendre soin éternel pour l'humain ou l'humanité, nous te disons merci. Seigneur, après avoir t'adoré, te loué, te magnifié, nous te remettons éternel, le cœur de tout un chacun. Tu connais à quel niveau, Yahvé notre Dieu, que nous t'avons déçu, à quel niveau éternel de ton peuple
t'a déçu. Et donc, il a reconnu, le peuple a reconnu qu'il est loin de toi, loin de ta face, loin de toi, Éternel, et c'est la mort. Et il est revenu ce soir, il est revenu cet après-midi, il est revenu en cette date, venir te demander pardon, venir te supplier. Nina ina nzambia beto, bikange sala lemvo, nge sukula osokola na makila na mwana Yesu Christo, pour que tous alisa mapembe. C'est à toi qui as le pouvoir de dire à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Toi qui pardonnes nos transgressions, à la suite éternelle de nous pardonner, nous te remettons ce temps. Seul que ton onction, seul que ton esprit, seul que ta gloire éternelle puisse remplir la salle, puisse remplir ce lieu, puisse remplir ce temps de gloire, puisse remplir ce temps de prière. Seul que ta gloire, seul que ton autorité, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu au-delà de toi. Tu es celui qu'on ne peut jamais jauger ni par le monde, ni jauger par les hommes. Tu restes unique dans ton genre, Seigneur. Sois magnifié. Que nous venons de prier par le nom glorieux et puissant Jésus, notre divin Père. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, c'est à travers cette prière et un moment d'adoration que nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Bienvenue pour nos frères qui sont en train de nous suivre, de nos frères et sœurs qui sont dans d'autres continents. Prenons l'exemple de l'Asie, prenons l'exemple de l'Europe, prenons l'exemple de l'Océanie, prenons l'exemple de l'Amérique et l'Afrique, comme le savons. Nous vous disons, venons dans la paix du Seigneur. Nous formons une grande famille des enfants de Dieu. Quand nous avons Christ, nous avons accepté qu'il soit notre boussole, notre bouclier. Nous formons une grande famille des enfants de Dieu. Et donc nous te souhaitons une cordiale bienvenue. Sans oublier les prudents, ceux qui n'ont pas jusqu'à présent, n'ont pas encore peut-être reçu le Christ dans leur cœur, mais qui ont pensé mieux d'être en connexion, d'être en contact à cette heure-ci avec les enfants de Dieu. Toi aussi, de là où tu es, nous te disons, venez, viens dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde ce beau temps, la joie des enfants de Dieu, et pour que tu puisses rejoindre la grande famille des élus, la grande famille des enfants de Dieu. Venons dans la paix du Seigneur, que le Seigneur nous accueille. Et donc, nous sommes dans la joie. Nous savons ce moment est réservé à l'écoute de la parole de Dieu, est réservé à un temps de prière. Et donc à cela, je t'invite bien aimé, c'est le temps de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant tout cela, nous allons chanter un cantique qui va nous amener à écouter la parole de Dieu de cet après-midi. Una
La parole de Dieu de ce soir ou bien que de cet après-midi est tirée du livre de Genèse, chapitre 19. Nous allons lire le verset 14 jusqu'au verset 17a. Donc Genèse au chapitre 19, le verset 14 jusqu'au verset 17a. Genèse 19, 14 à 17a. Bénis ta parole, car tu es un Dieu qui nous bénit. Amen. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les firent sortir et les conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Échappe-toi pour sauver ta vie. Amen. Sauvé par la main de l'Éternel. Sauvé par la main de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la manière dont nous sommes en train de voir les choses, ou la manière dont le monde est en train de vivre dans un sens contraire. Comme nous savons, la marche de l'homme ici-bas, ou quand nous marchons, la tête doit être en haut et à la suite les pieds en bas. Mais quand nous voyons la marche de ce monde, nous nous rendons compte que le monde est en train de marcher dans un sens contraire, où la tête est en bas et les pieds sont en haut. On nous parle dans le texte que nous venons de lire, avant de regarder avant que de nous mettre, ou bien que de traduire, ou bien que de parler de ce texte, nous devrons comprendre quelque part. Il y a eu du péché. Le péché avait atteint un niveau où le Seigneur dans son ciel était dérangé. Il fallait qu'il puisse envoyer des anges pour aller regarder, espionner, regarder si ce qui se passait était réellement ça, ou bien que les gens de Sodome et Gomorrhe devraient peut-être changer de position d'attitude, devraient être convertis. Et donc, Nina Zami, Nde Kufidisaka, Bamasi Mekulutaka, Ntete na Inzo ya Abraham, nous comprenons quand il passe là où Abraham était, par l'accueil, nous comprenons, nous devrons le savoir. Par l'accueil, Abraham avait attiré une bénédiction qu'il ne devrait pas peut-être attirer. C'est en passant quand ces anges passent, Abraham leur avait invité de passer par lui et il leur avait donné ce qu'il avait comme étant nourriture, avait pris soin de ces trois hommes. À la suite, ils ne savaient pas que ces hommes étaient des anges envoyés par l'Éternel. Et quand ils avaient fini de manger, à leur départ, c'est là qu'ils vont prononcer une parole de promesse qui sera une réalité pour dire qu'à la même époque, quand on reviendra, ta femme Sarah aura un fils. Or que dans leur maison, ils avaient un problème qui était difficile. C'est que Sarah ne mettait pas au monde. Mais le fait que Abraham, par cet accueil, avait attiré la bénédiction. Je voulais te dire, bien-aimé, la bénédiction, ça s'arrache. À travers l'accueil que nous pouvons faire, à travers notre accueil, on peut attirer des bénédictions et loger des anges dans notre maison sans pourtant le savoir.
voir. Et donc, à la suite, quand les anges, ces gens envoyés par l'Éternel, vont continuer leur route, ils vont dire, mais nous ne pouvons pas cacher un tel secret à Abraham, parce qu'une fois, il sera une grande nation. Et ils avaient dévoué le secret qui leur ramenait à Sodome et Gomorrhe. C'est là où Abraham est en train d'intercéder pour dire que s'il y a 50 justes. Et donc, ça n'a pas fini par là. Quand ces trois hommes arrivent à l'entrée de la ville de Sodome et ils croisent Lot qui était là à l'entrée, et Lot va leur inviter. Il savait que c'était des étrangers. Lui-même, Lot était étranger. Mais il savait que ceux qui arrivent, ceux qui sont là, ceux que j'ai croisés, ce sont des étrangers. Et il invite ses anges d'aller dans sa maison, de passer nuit dans sa maison, d'être logé dans sa maison, dans sa famille. Et les anges n'ont pas refusé. Ils étaient partis ensemble avec Lot. Et quand ils arrivent dans la famille de Lot, la maison de Lot, nous savons ce qui s'est passé la nuit là. Et donc les gens de Sodome et Gomorrhe savaient que cette nuit-là, Lot logeait des gens chez lui. Et donc à eux, c'est-à-dire l'adultère pour eux, aller prendre la femme de l'autre. Donc pour eux, ce n'était pas prohibé. Et donc la boutuana moka mobiba etele maki tala batu ya boye batu ya mabe ya bodi tala bantu ya mkinsuze ya mutinina. Et donc toute la nuit, c'est-à-dire la population s'est élevée pour aller frapper l'autre, c'est-à-dire toquer à la porte de l'autre pour dire qu'il leur livre les étrangers qui sont chez lui. Et donc Lot a résisté face à leurs menaces jusqu'à arriver au point où ils avaient voulu menacer Lot. Nous savons ce qui s'est passé. Les anges en premier lieu avaient tiré Lot de la main pour le sauver de ce danger, pour l'épargner de ce danger. Et donc nous pouvons dire que c'est l'Éternel qui a le pouvoir de nous épargner des dangers. Nous-mêmes, on peut faire des calculs. Nous-mêmes, on peut parler. Nous-mêmes, on peut dire, mais notre protection pour nous épargner du danger, cela est au ressort de l'Éternel. L'Éternel, donc la main de l'Éternel, en premier lieu, les anges qui représentaient l'Éternel avaient changé des babikisaki. L'autre nakati ya likamwana ne ya pasi. Oyo bakotisaki ya nandako. Et sugi kunate. Na wana balimoni c'est qu'ils avaient dit le pourquoi leur visite. Et donc là où était Lot, donc ils avaient les anges avaient demandé à Lot que coûte qu'il doit sortir de cette ville parce que l'Éternel va détruire la ville de Sodome et Gomorre. Et donc cette ville sera détruite. Donc ce qui est mieux que tu dois sortir, ce que tu en as ici dans ta famille, si tu as des enfants, ta femme et tous ceux qui sont sous son toit doivent être épargnés. Bien aimés, si nous nous comportons normalement, si nous avons un bon comportement, on peut sauver toute une famille. Regarde la famille de l'autre qui va être sauvée par rapport au comportement, par rapport à l'accueil de l'autre. Et ils ont demandé à l'autre de sortir. Mais l'autre tâtonnait. L'autre est allé, le texte que nous venons de lire, l'autre est allé voir ses gendres. Quand il est en train d'expliquer, ces gens prenaient cela comme de la blague. Ils ne prenaient pas cela au sérieux. C'est comme ce temps que nous sommes en train de passer. Les gens sont en train de voir la manière que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire des morts tels que nous sommes en train de récolter, des maladies compliquées. Et donc il y a des autres qui sont en train de prendre ce temps comme étant de la blague, comme étant de la niaiserie, comme étant une vie courante qui est comme ça. Mais ils n'arrivent pas de déceler le temps, d'être sérieux, de dire qu'il y a un problème qui arrive. Et ils prenaient cela comme de la niaiserie. Et l'autre a insisté. À la suite, les anges étaient en train de insister à l'autre. Et l'autre là où il était, et il n'avait pas, c'est-à-dire cette force de sortir. Et donc il était en train de retarder. Si c'était à 19h, si c'était à 8h, si c'était à 22h, à 21h, qu'ils avaient dit à l'autre de libérer le lieu, l'autre faisait que tâtonner. C'est ce qui se passe aussi dans ta vie. Quand on est en train de te dire, attention, il est grand temps de laisser ce comportement, cette vie que tu es en train de te traîner,
tu dois laisser cela. Cela n'est pas bon pour toi. Cela ne te ramènera jamais à l'évolution. Et donc il y a d'autres qui sont en train de tâtonner, de regarder, de se dire, mais si je laissais cette vie, mais comment je veux faire pour payer le loyer? Mais si je laissais cet homme qui est marié, mais comment je ferais pour payer le loyer? Mais si je laissais cette femme, qu'est-ce que je devrais faire pour demain? Mais pourtant tu sais que c'est ton deuxième ou quatrième bureau. Mais quand on est en train de t'annoncer pour dire que tu dois laisser cette vie, tu regardes l'intérêt de cette vie. Tu regardes ce bénéfice, c'est-à-dire l'intérêt que tu en as dans cette vie. Tu regardes tout ce que tu es en train de passer dans cette vie. Et donc l'autre, là où il était, l'autre était en train de tâtonner. Parce que dans Sodome et Gomorrhe, c'est là où étaient ses biens. C'est là où était sa richesse. Donc l'autre était en train de tâtonner pour sortir. Si par la chair, ça nous sera difficile que nous puissions sortir du péché. Ça nous sera difficile si dans la chair et que ça la passe parce que tel que le monde est en train de nous plaire, tel que nous sommes en train de regarder ce que nous avons dans ce monde, les richesses, les biens. Et donc si on te dit, laisse cette vie de la boisson, laisse cette vie du péché, nombreux sont en train de tâtonner. Bien-aimé, il est temps maintenant de sortir de cette vie sale. Il est grand temps de sortir de Sodome et Gomorre. Ne tâtonne plus, parce que le lendemain, nul ne connaît le lendemain, nul ne connaît la vie de demain. Mais il est grand temps de sortir de Sodome et Gomorre. Dis à l'autre, sors de Sodome et Gomorre. Il est grand temps de sortir dans cette ville du péché. Il est grand temps de sortir dans cette vie du péché. Il est grand temps de sortir dans cette vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Le Seigneur a vu, le Seigneur t'a regardé. Mais il est en train de t'épargner, te supplier pour que tu sois épargné de ce danger qui arrive. Et à la suite, pour sortir de ce lieu, il fallait que la main de Dieu puisse prendre l'autre et ses enfants pour les faire sortir hors de la ville. Si ce n'était pas la main de l'Éternel, bien-aimé, il devrait mourir là dans ce pays. Si aujourd'hui la main de Dieu ne te touchait pas, tu vas mourir dans le péché. Mais sache-le que c'est la main de l'Éternel. Par la force charnelle, tu n'arriveras jamais. Mais la main de l'Éternel te sauvera de tout danger. C'est-à-dire, la main de l'Éternel qui va te transporter. La main de l'Éternel qui doit te toucher. Et donc ce soir, ou bien que cet après-midi, il est mieux de demander secours à l'Éternel. Nous devrons nous rappeler à Pierre, quand il était en train de chavirer, il a demandé secours à Jésus. Et Jésus avait étendu sa main pour faire sortir Pierre de là où il devrait être, de là où il chavirait. Et donc il est grand temps que la main de l'Éternel te touche. Dis Amen. Là où tu es, que la main de l'Éternel te sauve. Si tu n'arrivais pas de changer par rapport aux défauts que tu as, tu connais ton défaut, mais laisse que la main de l'Éternel puisse te sauver de ce défaut. La main de l'Éternel qui sauve, c'est la main de l'Éternel qui épargne, c'est la main de l'Éternel par sa main. Il nous épargne. Laisse que le Seigneur cet après-midi, qu'il puisse bénir sa parole ce soir et que nous soyons, comme nous le disons, toujours dans le bain. Nous devrons être dans le bain, mais la main de l'Éternel a la possibilité de te sauver. Non pas la main, le concours de tes proches, mais la main de l'Éternel, où l'Éternel peut utiliser des gens pour te sauver. Mais le grand problème, donne-toi en totalité à Dieu. Ton problème, c'est que tu dois enlever des doutes. Ton problème, ne laisse pas que le monde puisse t'envahir. Ton problème ce soir, c'est que tu dois laisser loin le monde. Tu dois laisser loin le monde du péché. Tu dois laisser loin le monde de la haine. Tu dois laisser loin le monde de scroquerie. Tu dois laisser loin le monde que nous savons. Nous devrons laisser loin ce monde du péché. Et nous devrons nous remettre à Dieu. Et la main de l'Éternel nous sauvera. Voilà comment l'autre était sorti du Sodome et Gomorre. Et aujourd'hui, c'est le temps aussi, toi, là où tu te trouves, de sortir dans cette ville de Sodome et Gomorre. Laisse que le Seigneur puisse bénir sa parole, que le Seigneur puisse nous bénir et que nous allons baisser nos têtes pour que nous puissions nous mettre en intercession. C'est le temps de nous mettre en intercession après ce cantique qui va nous permettre de méditer la parole de Dieu et nous mettre en prière.
notre Père. Éternel, toi qui nous connais. Seigneur, tu connais son comportement qui est déplorable. Tu connais le défaut jusqu'aujourd'hui, Éternel, où ce dernier n'arrive pas de sortir. Mais nous venons de te supplier, Éternel, ce soir ou cet après-midi, Éternel, de sauver ce dernier par la drogue qu'il est en train de prendre, de sauver, Éternel, ce dernier par cette vie sale qu'il est en train d'amener. Mais Seigneur, c'est toi qui connais. Seigneur, c'est pour cela que nous t'invitons. C'est pour cela, Éternel, que nous voulons que seul toi qui as le pouvoir de changer la vie de l'humain, que tu puisses changer, Éternel, sa vie, ce comportement, Éternel, qu'il est en train d'afficher, qui n'est pas de toi, la manière, Éternel, qu'il est en train de se comporter devant ses parents, devant sa femme, devant son mari, devant les enfants. Éternel, cela, Éternel, t'as pas pu. C'est pour cela, ce soir, Éternel, après avoir écouté ta parole, Éternel, nous remettons sa fille, nous remettons son fils, où il n'écoute plus les parents, Éternel, qui est devenu déréglé. Mais sauve, Éternel, nos enfants, sauve, Yahvé, notre Dieu, notre famille, sauve, Éternel, ce mari, sauve, Yahvé, notre Dieu, cette femme, Yahvé, par ta grandeur, ta grâce, c'est à toi que nous remettons cela. Et à la suite, Yahvé, notre Dieu, nous venons à toi. Tu connais nos maladies, tu connais, Éternel, là où nous sommes finis. Tu dis, là où s'arrête votre force, là où s'arrête votre intelligence, c'est là où commence ta force. C'est là où, Yahvé, notre Dieu, commence, Éternel, ta force. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduit. Éternel, tu connais combien de fois il se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Éternel, tu connais la souffrance atroce, Éternel, que cette femme ou bien que ce malade ou bien que cet homme est en train de subir. Une souffrance atroce, une souffrance de maladie, une souffrance de ce monde. Éternel, il n'a pas la liberté ni la paix parce que tu connais combien de fois son foyer est secoué. Il n'a pas la paix parce que combien de fois les enfants sont toujours malades. Il n'a pas la paix, à plus forte raison, Éternel, où son mari, à toute fois, Seigneur, c'est des ordonnances dans leur maison. Et chaque mois, et avant notre Dieu, c'est des ordonnances qui ne manquent jamais. Tu connais leur santé, mais nous remettons, Éternel, cette famille entre tes mains. Nous remettons, Éternel, sa santé. Nous remettons son corps, Éternel, entre tes mains. Que toi qui agis, que toi qui guéris, que toi, et avant notre Dieu, que tu puisses agir et guérir ce dernier, que tu as le pouvoir, l'autorité, la grandeur de toucher son corps, que ce soit au niveau de son travail. Éternel, regarde comment les autres sont en train d'être promotionnés, même en train de le daler. Éternel, tu connais le pourquoi, mais aujourd'hui, nous voulons que tu puisses débloquer, Éternel, sa situation qui était bloquée. Éternel, tu as le pouvoir de débloquer une situation qui était bloquée. Tu regardes, tu connais son mariage qui était bloqué. Tu connais, avant notre Dieu, son travail qui était bloqué. Mais Seigneur, ce soir ou cet après-midi, Éternel, laisse que, et avant notre Dieu, que sa situation soit débloquée par ton nom, soit débloquée, qu'il puisse avoir, Éternel, et avant notre Dieu, la solution en toi. Merci, Éternel, parce que nous savons que tu as planifié, non pas, Éternel, des chemins de malheur, mais des voies de bonheur. Tu as planifié un plan, Éternel, de bonheur, de gloire pour ce dernier, pour sa famille, pour sa femme, pour son mari, pour Yahvé notre Dieu, sa promotion. Éternel, tu finiras à accomplir telles que, Éternel, tes promesses dans sa vie. Que Yahvé notre Dieu, qu'il puisse, Yahvé notre Dieu, voir l'accomplissement de tes promesses dans sa vie. Tu es un Dieu qui nous connaît. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu maintenant. Maintenant Seigneur, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, parole d'exhortation. Tu ne dois pas être déçu sur ce que tu es en train de croiser ici-bas. Mais la promesse de l'Éternel finira toujours à s'accomplir dans ta vie. Nous savons que quelque part, que ce que l'Éternel a dû, promis, qu'il est en train de promettre dans ta vie, et donc si de là où tu crois que le Seigneur t'a sauvé,
Le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a donné ce que tu en as besoin. De là où tu es, est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer le Seigneur, on acclame l'Éternel. Parce que nous savons, notre Dieu agira. Il est en train d'agir et il continuera toujours à agir. Que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ta propre vie et pour les autres. Et donc nous devrons rendre gloire et grâce à Dieu. Nuit et jour, nous devrons être à l'écoute de sa parole. Laisse que le Seigneur puisse nous bénir. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Que lui-même, le Seigneur de paix, le Seigneur de gloire, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, maintenant et éternellement, peuple de Dieu. Soyez en paix parce que sa présence est là. Amen. Bien-aimés, nous vous disons merci. Merci pour votre aimable attention. Et donc, nous devrons le savoir. Nous avons un rendez-vous de chaque lundi. Après-midi, prenons de 12h à 14h. Où nous sommes au rendez-vous à l'écoute de la parole de Dieu et un moment d'intercession et d'exhortation. Que le Seigneur soit avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Je vous salue et je vous aime au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Yandika